Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Feelings. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé à l'Entre du Bloop à Chartres et que je vous ai présenté lors de mon atelier sur les émotions. Pourquoi j'ai sélectionné ce jeu avec l'Entre du Bloop, c'est que ce jeu est un jeu où nous allons travailler les émotions. Les émotions en tant que parent, mais les émotions aussi en tant qu'enfant. Donc c'est un apprentissage, un jeu qui permet l'apprentissage sur les différentes émotions. Alors comment se joue ce jeu? Donc il se joue entre 3, enfin il peut se jouer à 2, mais c'est de 2 à 8 personnes. Pour ce jeu on a un jeu de plateau. Donc c'est un jeu de plateau, donc on a un plateau avec des numéros, donc ici on commence à 0, on finit à 24, le but c'est d'arriver le plus vite possible à 24, le premier arrivé à 24 a gagné. Donc pour se représenter on a des pions de couleurs, donc chacun choisit une couleur pour jouer. Là pour la démo on va prendre que des couleurs, donc le bleu et le rouge. Donc c'est un jeu qui se joue par équipe, donc à chaque tour on va distribuer des cartes. Donc si on imagine qu'on est 4 à jouer, 1, 2, 3, 4, on distribue les cartes. En retournant les cartes, on va voir par couleur quelles sont les constitutions des équipes. Donc là on a une équipe, donc par opposition on a 2 joueurs qui vont jouer ensemble et ces 2 joueurs là vont jouer ensemble aussi. Donc ça c'est pour la constitution des équipes. Alors pour le jeu, on dispose autour du plateau des cartes émotions. Voilà, je vais vous les montrer. Donc ça c'est un ensemble de cartes avec différentes émotions. Voilà. Donc là il y a toute une série de cartes. Voilà. Donc on a un grand choix d'émotions. Donc là on en dispose aléatoirement, donc 8 autour du plateau. Donc ici on va avoir la gêne, on va avoir le dégoût, on va avoir la colère, on va avoir la peur, on va avoir la tristesse, on va avoir l'agacement, l'inquiétude et la compassion. Donc pour chaque émotion, on peut aussi les choisir, hein. Là je les ai mis au hasard, mais on peut aussi choisir les émotions. Donc pour chaque tour, un maître du jeu va être désigné. Son rôle, ce sera en premier lieu d'expliquer chaque émotion à tous les joueurs, surtout si on joue avec des enfants. Certaines émotions doivent être explicitées et de tirer une carte situation. En fait, pour chaque tour, on choisit une carte émotion, donc les cartes de carte situation. Donc les cartes situation, on a 3 couleurs pour choisir, donc on a vert, rouge et bleu. Donc le vert c'est des situations pour la famille. En rouge c'est des situations quand on joue entre amis. Et en bleu c'est des situations quand on joue en classe. Donc je suis tout seul, donc le maître du jeu ça sera moi, c'est facile. Donc je choisis ta famille et je lis à tous les joueurs la situation. Ta fille dit être malade, elle te montre le thermomètre qui a dit 44 degrés. Donc ça c'est une situation. Donc cette situation, chaque joueur va avec ses cartes, donc on donne à chaque joueur un petit cas de cartes correspondant à la couleur de son pion, va désigner l'émotion que la situation provoque. Donc moi si ma fille a 44 degrés, je pense que ça sera l'émotion 4. Donc bien sûr, sans la montrer aux autres joueurs, je prends ma carte avec le numéro 4, donc ici l'émotion numéro 4, et je le mets devant moi sans face retournée pour pas le faire voir aux autres joueurs.
L'autre joueur donc fait de même, il choisit une carte, il la met devant lui, donc je ne sais pas ce qu'il a joué. Le but, maintenant que les émotions ont été choisies, c'est que moi je devine l'émotion de mon partenaire. Donc si on a 4, on a vu tout à l'heure qu'on avait 2 couleurs rouges, donc mon partenaire était celui à côté. Donc là je ne sais aucune idée. Donc le but c'est de le regarder et de deviner l'émotion. Donc j'imagine que mon partenaire, si sa fille avait 44 degrés de fièvre, je pense qu'il serait inquiet. Donc je vais dire que mon partenaire a mis la carte 7. Voilà. Donc si, par contre, il y a, comme moi j'ai mis la carte 4, si j'avais estimé que mon partenaire avait aussi joué le 4, c'est la peur, moi je l'ai plus dans mon tas, donc je ne peux pas le mettre en face. Donc on a une carte qui s'appelle carte Feelings, qui veut dire que on a la même émotion. Donc j'aurais pu mettre Feelings aussi, mais c'est pas le cas. L'autre partenaire fait pareil, il dit ben, donc moi je pense que tu as ici la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais la colère. Donc ici il peut mettre. Alors, on va dire qu'il a trouvé parce que ce sera plus facile pour le jeu, donc il va mettre 4 aussi, voilà. Donc maintenant, pour compter les points, avec mon partenaire, si aucun de nous avons trouvé une émotion, on a 0 point. Si un des 2 partenaires a trouvé l'émotion de l'autre, donc on a 1 point. Si on a tous les deux, on s'est synchronisé, on a trouvé tous les deux les émotions, on a 2 points. Donc ici, si je retourne les cartes, 4 et 4, donc on a réussi à se jauger et à trouver l'émotion, donc on a déjà gagné 1 point. Et ici, là, pas du tout. Il pensait que j'avais joué comme lui, du coup le 4, et en fait moi j'ai misé le 7, donc ça va pas du tout. Donc ici, enfin moi et mon partenaire avançons de 1 seul point. Donc on se retrouve ici au numéro 1 tous les deux. Donc on refait un tour, ainsi de suite, et à chaque tour on dessine un maître du jeu qui va tirer la carte, on met les cartes partenaires pour savoir à qui on joue, à quel est le feeling, et on avance sur le plateau. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'expliquer un peu les émotions, ça permet aussi de se connaître, de savoir pourquoi ça provoque cette émotion. Donc c'est pas seulement jouer, mais aussi connaître l'autre, donc de poser des questions, mais pourquoi tu aurais eu peur dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait que, etc., etc. Donc ce jeu, moi je le trouve très ludique, très intéressant, et je vous le conseille fortement pour jouer en famille, entre amis et en classe. Donc une partie dure environ 30 minutes. Ce jeu a été créé par Jean-Louis Roupira, et c'est le créateur du jeu Dixit également. Voilà, donc les infos supplémentaires sur ce jeu. Vous pouvez le trouver à l'entrée du Bloop, à côté de la cathédrale, sur Chartres. Et voilà, donc vous pouvez dire que vous venez de ma part et de Jean-Sébastien Lotez. Moi je suis coach d'adolescents et je suis formateur en discipline positive, donc c'est des outils à destination des parents pour avoir une éducation ferme et bienveillante. Voilà, je vous dis à bientôt, likez ma page et abonnez-vous, j'aurai d'autres vidéos à vous proposer sur d'autres jeux, toujours en lien avec la parentalité et l'éducation. Salut!